à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la carte blanche des mois de juillet et août. Et septembre. Ah ben ouais, là on a 3 mois de carte blanche à faire. Ça va être coton. Ça va être coton, mais on va essayer de faire les choses dans l'ordre et on va essayer de les faire bien. Et je vais commencer par vous montrer les jeux avec lesquels je vais traiter les cartes blanches de voyance. Parce que y a plusieurs personnes qui m'ont demandé est-ce que tu pourrais nous dire avec quel jeu tu tires, etc., etc., etc. Avant cela, petit rappel du principe des cartes blanches. Parce que ça aussi, vaut mieux faire un petit rappel. Alors, carte blanche, bon, ça ce sera après. Carte blanche, donc le principe, c'est que vous passez commande sur ma boutique en ligne. Seulement attention, je pense que ma boutique en ligne va tomber en panne. Médium. Je pense qu'il va y avoir un problème, ça ne va pas durer, ça sera réglé, donc ne paniquez pas, tout va bien se passer, ok? Donc vous passez commande sur la boutique en ligne, vous choisissez carte blanche. Les cartes blanches normalement sont traitées tous les mois, sauf que bien sûr, juillet, août et septembre, avec les mois d'été, les congés, etc., c'est un peu compliqué. Donc là, les cartes blanches, elles sont tournées fin septembre et diffusées début octobre. Ok, c'est toujours comme ça. Filmé en fin de mois et diffusé après sur YouTube en début de mois. Il m'arrive parfois de faire aussi des cartes blanches quand elles sont vraiment rapides, quand les gens me demandent une réponse rapide ou un message rapide ou quelque chose comme ça. Je les fais souvent mais en audio, c'est-à-dire que les gens reçoivent par mail un petit audio avec le résultat du tournage, du tirage, etc. Ok ? Seules les demandes qui sont complètes sont traitées. Si votre demande n'est pas complète, elle ne sera pas traitée. C'est logique. Il y a même des fois où j'envoie plein de mails. Je dis, je ne comprends pas, j'ai une carte blanche, mais une carte blanche, pourquoi? Ça peut être une voyance, ça peut être une question, je ne sais pas moi, sentimentale, par exemple. Ça peut être un message de guide, une demande de message défunt, une guidance, pourquoi pas, un conseil, un bilan énergétique. Voilà, c'est vous qui décidez. Moi, je m'exécute en fait. Sauf bien sûr quand je ne peux pas. Si je ne peux pas, là, je ne peux pas inventer. Je suis obligée de vous dire, écoutez, je suis désolée, j'ai pas de réponse. Ça arrive de temps en temps que il n'y a pas de réponse. Et s'il n'y a pas de réponse, je ne peux pas l'inventer. Avec quoi je tire? Aujourd'hui, je vais me servir de mon jeu fétiche, celui que j'utilise tout le temps, c'est le karma. Les cartes divinatoires du karma, c'est le jeu que j'utilise le plus. Ensuite, pour dater un événement ou pour essayer d'étoffer peut-être la voyance, je vais me servir de l'oracle de G qui a un petit peu vécu. Vous avez vu? Il a vécu. Coup de cœur aussi du moment, ceux qui me suivent sur Instagram ont dû voir les photos passer. J'ai eu un gros coup de cœur pour le jeu de Gabriel Sanchez sur l'édition de Mademoiselle Lenormand. Alors là, c'est le coup de foudre du moment. Et comme je suis grave, parce que je suis très grave, je n'ai aucune mémoire. Quand je dis ça, les gens ne me croient pas. Ils me disent, oh, Elisabeth, exagère pas, attends, t'as quand même un petit peu de mémoire. Non, j'ai vraiment pas de mémoire. J'ai tellement pas de mémoire que ça fait quelques années déjà que j'utilise ce jeu de temps en temps. C'est le jeu Les Rêves Enchantés Lenormand. C'est aussi un Lenormand, mais qui est fait par Ciro Marchetti. Voilà. J'adore en plus ce jeu parce qu'il est un petit peu... ça fait un peu époque victorienne. Et moi, c'est une époque que j'adore. Voilà. Alors je me dis, bon, je l'ai acheté il y a quelques années, je m'en sers pas souvent. Et puis là, j'ai commandé mon Lenormand. Et en suggestion, j'avais quoi? J'avais l'autre Lenormand. J'ai acheté le même jeu 2 fois. Faut pas être à moitié quand même. Faut pas être un petit peu... Voilà. Donc, j'ai pas de mémoire. J'ai tellement pas de mémoire que je me suis acheté le même jeu. Ouais. Mais donc, j'en ai un qui est neuf. C'est ça l'avantage. J'en ai un qui est tout propre, qui est tout neuf. Les cartes, elles sont super bien. Alors que l'autre, voilà, il est un petit peu vieilli. Je vais vous montrer la diff. La diff entre les cartes. Donc, du coup, voilà. J'ai un 9 et puis j'ai un moins 9. Alors, le 9, forcément, les cartes, elles sont toutes dorées, elles sont toutes jolies. Le vieux.
Il a perdu la dorure. Voilà. Et c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc voilà. Quand je vous dis que je n'ai pas de mémoire, ce n'est pas une blague. J'ai pas de mémoire. C'est grave quand même. À un moment donné, je vais peut-être faire un bilan neuro, moi aussi. Parce que je m'inquiète. Des fois, je me pose des questions. Je me dis, mais elle est complètement cinglée, cette femme. Complètement. Oh là là, je vous jure. Qu'est-ce qu'on va faire de moi? Je ne sais pas. Je sais pas. Bref, disait Pépin. Ça, je m'en souviens. Nous allons commencer les cartes blanches parce qu'on est des fous et qu'on a du pain sur la planche. Et nous allons commencer d'ailleurs par Nathalie. Alors, pour essayer de resituer un peu le truc, Nathalie, tu m'as demandé plusieurs consultations de cartes blanches depuis le mois de janvier 2022. Je crois même que ça avait commencé un petit peu avant. Mais tu m'as demandé plusieurs fois des cartes blanches pour toi ou pour ton garçon ou pour des choix, etc. Ce matin, je me suis posée, j'ai regardé un peu toutes les cartes blanches que j'avais à faire. Je dis, tiens, Nathalie, elle est encore là. Et du coup, et c'est très gentil, hein, je te remercie. Je suis flattée que tu me demandes très souvent des cartes blanches et très souvent des conseils, etc. Merci beaucoup. Je suis touchée. Par contre, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, finalement, c'est que quand on fait beaucoup de voyances sur des temps très courts, ou qu'on sollicite en tout cas des réponses très souvent avec les cartes, etc., ben, au bout d'un moment, on n'a plus de réponse. À un moment donné, les énergies, elles se mélangent, les cartes, elles sont toutes en contresens. C'est-à-dire que tu vas me poser une question sentimentale, par exemple. C'est un exemple, hein. Eh ben, les cartes, elles vont me dire oui. Je vais avoir une carte positive, une carte négative, une carte positive, une carte négative. Donc le jeu, en fait, il joue, entre guillemets, avec nous pour nous dire « Stop, là on arrête, on a peut-être posé trop de questions, ça suffit. » Donc je prends un autre jeu. Je me dis « Bah attends, on va essayer un autre, c'est pas grave. » Et là, c'est exactement la même chose. Et j'étais en train de me dire toute seule, je me dis « Mais s'il vous plaît, donnez-moi une réponse, parce que Nathalie attend une réponse. » Et là, on m'a dit « Stop. Stop. Il n'y aura plus de réponse. Là, on a peut-être trop sollicité, il y a peut-être eu trop de tirages, il y a peut-être eu trop de demandes, et à un moment donné, stop. Donc, je suis absolument désolée, Nathalie, mais je ne pourrai pas réaliser cette demande de carte blanche. Et bien entendu, tu seras remboursée de ta consultation que tu avais déjà réglée en juillet. Désolée. Soit. Nous allons poursuivre donc avec Fabrice. Donc, Fabrice, tu me disais... Ah ben non. Ah ben non. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Quand les cartes se mélangent, ce n'est pas bon. Donc la situation de Fabrice, je vais vous la décrire pendant que je remets de l'ordre dans mes petites cartes. Fabrice, donc, a un projet professionnel. Et tu me demandais si c'était le bon moment parce que t'es pas sûr. En clair, c'est un petit peu ça. Donc, je te dirais que déjà, si tu n'es pas sûr et si tu as un doute, il n'y a pas de doute. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, effectivement, on va voir ce qui se passe. Là, nous sommes redevenus tous dans le bon sens. Tic, 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 tic. Et on va pouvoir tirer les cartes. Donc, tu m'as envoyé ta photo. Tu m'as envoyé ta date de naissance. Alors, j'ai pas besoin des dates de naissance, hein. Il y a des personnes qui donnent tout de suite bonjour, je suis née telle date, moi, je suis scorpion ascendant balance. Je vais remélanger parce que ce n'est pas ça qui sort et tu m'as posé une question professionnelle. Donc, s'il vous plaît, les cartes, on ne va pas partir sur le personnel, on va partir sur le professionnel. Ok, d'accord. Alors, je te dirais que la coupe de ton jeu, la première coupe, elle est sortie sur le sentimental. Sauf que là, tu m'as demandé de partir sur le professionnel. Donc, du coup, je remélange et je refais une coupe. Et là, tu vois, la carte qui sort, je ne sais pas si ça se voit, la caméra. C'est marqué ici, là. Il y a des obstacles. Donc, cette carte-là, en plus, elle est de couleur jaune. Et les cartes de couleur jaune dans mon jeu sont liées à tout ce qui est émotionnel, en fait. Les émotions,
le sentiment, le ressentiment. Et donc là, ça veut dire qu'effectivement, bah, tu le sens pas, mais pour des raisons qui sont justes, effectivement. Mais à mon avis, voilà, à mon avis, c'est lié à autre chose. Et quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, ben voilà. Alors, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que je peux me tromper. Évidemment, la voyance n'est pas une science exacte, ça se saurait. Et il y a des fois, tu sais, je me trompe. Je reconnais, oui, je ne suis pas un robot. La première carte que j'ai tirée, je me fais attaquer par les volatiles depuis 8 heures ce matin, ça commence à être fâcheux. La première carte que j'ai tirée, c'est une carte de couleur verte, tu vois, elle est ici. Et les cartes de couleur verte, elles sont liées à la famille, au cocon, au foyer. Donc ça m'interroge encore une fois, puisque je cherche à avoir une réponse professionnelle, et là, on me reparle de la famille. Et tu vois, le petit message qui est dessus, là, c'est marqué... Ben, c'est marqué que c'est pas bon et qu'il y a des difficultés. Donc, je pense que le projet que tu veux peut-être monter, bah forcément, ça va avoir une influence et un impact sur ta famille, ça c'est clair. Mais peut-être que tu as cherché à faire un partenariat, c'est-à-dire que peut-être que ce projet-là est peut-être fait en collaboration avec ta compagne ou un ami ou quelqu'un de la famille en tout cas. Et le souci, si tu veux, c'est que cette collaboration, elle ne s'annonce pas favorable. Alors, ensuite, la deuxième carte, on pourrait se dire, bon, ça va se tasser, ça va se faire. Bah, en fait, non. Parce que là encore, tu vois, on est dans une carte de couleur jaune et on nous dit qu'il y a des changements qui s'annoncent. Voilà, donc ça, c'est plutôt bon, hein, quelque part. Sauf que ça nous indique, si tu veux, regarde, tu vois le dessin là? Tu vois comment il chute là? Il n'est pas dans une position très confortable sur la carte. Et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'en fait, on nous dit qu'il va y avoir des changements, qu'il va falloir s'adapter, qu'il va falloir mettre des choses en place. Mais par contre, bah, c'est compliqué, c'est pas évident. Ça nécessite vraiment de très grandes capacités d'adaptation. Et puis, ça nécessite d'être vif. C'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions, mais il faut les prendre rapidement. Donc, si tu as commencé ton projet, là, si tu as commencé à faire en sorte, en tout cas, que ce soit plus concret, donc tu es déjà peut-être plus avancé, bah, fais attention parce qu'il va falloir justement que tu prennes des décisions sur un temps très court. On va préciser après avec l'oracle de G. Tiens, je vais le faire tout de suite, comme ça sera fait. Hop. On va demander à l'oracle de G de nous donner la période sur laquelle justement il va falloir agir vite. D'accord? Alors tu vois là dans... Il est où? Ah ben il est parti. Dans l'oracle de G, j'avais le petit garçon qui ressortait. Alors le petit garçon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir aborder cette situation-là, mais vraiment avec maturité. D'accord? Recul, maturité, certitude aussi, tu vois, il ne faut rien laisser passer, parce que sinon, c'est pas bon. Il y a aussi la question financière, hein, tu vois, qui va sortir. Donc, si tu as un choix à faire, alors sur quelle période, s'il vous plaît, ce serait chouette qu'on me dise quand. Quand. Ah, tu vois, même dans l'oracle de G, tu as le partenariat. Donc, est-ce que tu n'as pas voulu t'associer avec quelqu'un parce qu'il y a la notion de contrat qui ressort aussi. Donc c'est pas, c'est un peu compliqué, si tu veux, quand même. Hein. Ça englobe beaucoup de choses. Et on va juste faire une petite coupe. Bon, tu vois, la coupe, c'est 2 lunes. Donc, dans l'oracle de G, quand on a 2 lunes, ça veut dire que c'est sur un délai de 15 jours, 3 semaines. Là, on est fin septembre. Donc, ça veut dire que tout ça, ça va se passer sur le mois d'octobre. Ok? Si tu n'es pas sûr, parce que bien sûr, tu n'es pas sûr, c'est ce qui ressort, puisque tu es en totale opposition. C'est-à-dire que tu as 4 cartes, et au final, les cartes, elles se contredisent l'une et l'autre. Tu n'es pas sûr. Tu te dis, attends, je vais peut-être m'adapter. Au final, on va trouver des solutions, on va trouver le moyen de financer, ou de finir en tout cas la finance de ce projet. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que tu t'es associé, c'est que tu avais besoin de quelqu'un pour financer également. Sauf qu'en opposition, attention, là, c'est le couperet tombe. Nous avons la reine des moissons, et regarde ce qui est marqué dessus, c'est la tromperie.
Donc la tromperie dans les cartes, c'est quand, bien sûr, on cache une vérité, quand on dissimule des éléments et quand bah, c'est pas sincère, c'est pas honnête. Donc si tu veux t'associer avec cette personne-là parce qu'elle avait justement les moyens de financer aussi une partie de ce projet-là, je te dirais de ne pas le faire. Il faut pas le faire. C'est pas le bon moment. Ou je dirais plutôt, ce n'est pas le bon collaborateur ou collaboratrice. Mais en tout cas, il vaut mieux arrêter ce projet pour le moment parce que pour moi, c'est pas bon. Et partir dans une association comme ça qui serait bancale et où tu risques finalement de perdre de l'argent et puis peut-être même une notion de... Ça peut être le cœur, hein. C'est-à-dire que la tromperie, bah, ça peut être aussi ça, hein. Je peux me tromper, bien sûr, je peux me tromper. Je me trompe de temps en temps, mais je te dis, moi, je le sens pas. Donc, la question... Alors, tu vois, voilà. Donc, si je pose la question aux cartes, à savoir professionnellement, oracle de G, donc ça, c'est la carte qui représente le travail. Si on pose la question professionnellement, si on le fait quand même, admettons, tu choisis de ne pas m'écouter. Tu dirais complètement cinglée, cette pauvre femme, j'ai rien compris. Je vais le faire quand même. Ok, très bien. Tu vas le faire, sauf que le problème, c'est que ça ne tiendra pas. C'est-à-dire que même si tu le fais maintenant, le printemps, c'est entre le mois de mars jusqu'au mois de juin, eh ben, ça ne fonctionnera pas. Ça va s'arrêter, ça s'arrêtera, ça va durer 6 mois à peu près, cette affaire-là. Et puis après, eh ben, ça sera fini parce qu'à un moment donné, tu vas peut-être découvrir le pot rose. Bon, ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, vous avez vu, je fais les choses bien. Hein. Ah vache, carré quoi. Donc, je fais les choses bien. Admettons, on se dit, il ne le fait pas. Immobilisme, on arrête tout. Quand est-ce que le projet peut reprendre? Parce que tu peux très bien faire un stand-by là en disant stop, finalement je ne le fais pas. Je vais attendre. Et on attend quoi? On attend quoi? Et on attend quelle période? Alors, tu vois, on te dit que pour l'instant, stop, on arrête tout. On arrête tout et on attend. On attend. Mais on attend quoi? Je dis pas souvent hein, que faut attendre, mais parfois faut attendre. Pour redémarrer le projet, tac, tu vois, regarde, l'abondance. Donc ça, c'est la meilleure carte du jeu. C'est-à-dire que attendre, c'est la meilleure des solutions. Ok. Et on reprendrait quand? On reprend le dossier. Bah, tu as 2 périodes, tiens. On reprend l'idée entre l'été et ici l'hiver. Donc au final, ça veut dire que le meilleur conseil qu'on peut te donner, c'est que pour l'instant, stop, on arrête tout. Et on revoit le projet à partir du mois de juin 2023 jusqu'à l'hiver 2023. Donc tu as 6 mois l'année prochaine pour remettre ce projet à flot. Et pour moi, tu auras quelqu'un d'autre qui arrivera, c'est presque naturel, c'est-à-dire que tu n'as rien à faire. Parfois, la vie te met juste sur ton chemin les bonnes personnes qu'il faut au bon moment. Et c'est un petit peu ce qui se passe pour toi. Mais ce projet, il faut le garder parce qu'il est viable. Hein. C'est-à-dire qu'au final, tu vois, tu as un aboutissement qui est... c'est une des meilleures cartes. Hein. Donc ton projet est bon. C'est juste que le collaborateur que tu as choisi actuellement n'est pas bon. Voilà ce que je pouvais te dire. Alors, nous allons poursuivre avec Vanessa. Je vais prendre ta photo. La photo de tes jolis yeux. Parce que si je ne vois pas tes yeux, eh ben, je ne vois rien. Donc, si vous m'envoyez une photo avec des lunettes de soleil ou avec une photo d'une personne qui est comme ça, je ne pourrai pas vous aider. Mais si vous m'envoyez juste des yeux, je peux le faire. Vous voyez le truc? Donc, Vanessa, tu m'as posé une question. Voyance également. Voyance également, donc tu me disais que tu avais envie de déménager parce que tu habites dans un environnement qui ne te convient plus du tout. Et tu voulais savoir si tu avais des chances comment je te dirais, de déménager prochainement. Voilà.
Des chances de déménager. Alors oui, tu vois, on a les actes notariés, clac. Donc ça, c'est bon. Là, c'est toi. Donc je tire avec un premier jeu. Ok. Et ensuite, on va voir. Alors, il y a plein de monde en fait qui arrive dans tes cartes, mais là, on est vraiment sur ce projet de déménagement. Alors, quelque part, oui, tu as la chance en plus. Oh, bah alors. Donc, dans ce jeu-là, c'est bueno. Maintenant, je vais juste prendre celui-là en 3 cartes pour voir un peu. Clac. Clac et clac. Bon, bah ça va, écoute. Donc, quand je dis ça va, ça ne veut pas dire que tu vas déménager la semaine prochaine. Non. Mais dans tes cartes, si tu veux, on voit qu'il y a les actes notariés. Mais si tu veux, il y a vraiment une démarche. Donc, c'est-à-dire que si tu veux changer d'appartement, il va falloir que tu fasses beaucoup de dossiers, beaucoup d'échanges, beaucoup de sollicitations pour pouvoir accéder à autre chose. Par contre, attends-toi à avoir une petite distance géographique entre là où tu es aujourd'hui et là où tu seras après. Ok ? Dans les cartes, il y avait la notion de famille qui ressortait. Parce que j'avais les parents, j'avais les grands-parents, j'avais etc. Donc s'il y a une notion de distance, ça veut dire que si ces gens-là aujourd'hui sont près de toi, si toute ta famille est près de toi, bah, ça veut dire que tu peux t'en éloigner pour avoir ton nouveau logement, j'entends. Par contre, si aujourd'hui ils ne sont pas du tout proches de toi, ça peut vouloir dire qu'au contraire, tu vas te rapprocher d'eux. Tu vois, c'est un petit peu ça la notion. Après, bien sûr, tu vas me demander quand. Évidemment. Donc, tu vois, regarde, dans les cartes, tu as les actes notariés. Et après, on a le petit oiseau là, et on a l'automne. Et moi, dans mon interprétation, je me dis que tu peux avoir des nouvelles, si tu veux, si tu fais tout ce que je te dis, hein, parce que si tu fais pas, il n'y ira pas, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais il va falloir que tu fasses des démarches, beaucoup de démarches, pendant encore à peu près 1 an. D'accord? Et d'ici 1 an, donc c'est sur l'automne 2023, là, il y a les actes notariés. Donc les actes notariés, c'est achat, vente et location. Donc au final, si tu as fait des dossiers, refais-les. Demande peut-être aussi de l'aide, parce que tu vois ici, tu as la chance qui ressort dans le jeu. La chance, c'est quand on a fait beaucoup de démarches et qu'à un moment donné, ça arrive à aboutir. Mais par contre, il faut le faire. Si tu fais pas, tu n'auras pas, hein, on est bien d'accord. Me rappelle pas dans 1 an en disant « Ah bah, tu m'avais dit que je déménagerais et puis bah, j'ai pas déménagé. » Bah, t'as fait ce qu'il fallait? Non. On est bien d'accord. On est d'accord. Mais par contre, quand je te dis solliciter, c'est bah, il faut insister, il faut rappeler, il faut relancer, il faut refaire des dossiers, il faut peut-être même aller voir une assistante sociale, pourquoi pas. Il faut vraiment y aller pour que ça puisse aboutir. Si tu fais rien, bah, il ne se passera rien. Ensuite, nous avons Lily. Alors Lily, elle m'a demandé un message de guide que j'ai canalisé. Ouais, moi j'ai canalisé, ouais. J'ai fait ça hier. Alors c'est rigolo parce que tu voulais en fait un message de guide, mais dans ta demande, tu me disais que c'était peut-être pas ça, enfin tu n'étais pas certaine de vouloir ça. Parce qu'en fait, il y a d'autres problèmes. Donc c'est un peu compliqué des fois de choisir une carte blanche. Et tu sais quoi, parfois les gens ont plusieurs demandes et j'en traite une, c'est-à-dire celle qui va ressortir tout de suite dans une voyance ou tout de suite dans un message de guide. Là, si tu veux, dans ta demande, je pose la question à haute voix, je lis ton mail en fait, hein, tout simplement, et là, boum, direct, clac, je commence à écrire, je fais une note en fait, et je commence à écrire plein de choses. Donc je pense que ton guide aime bien communiquer par l'écriture. Je ne sais pas si tu pratiques l'écriture intuitive, pas l'écriture automatique, hein. Nine, l'écriture intuitive. Intuition. Mais je t'encourage en tout cas à faire des recherches sur l'écriture intuitive si tu n'as jamais fait de recherche là-dessus. Parce que tout de suite, ton guide, il se présente et hop, ça y est, c'est parti, ça écrit. Donc, le message qu'il voulait te donner, c'est tout simplement un message, je dirais, pour t'inciter à te reconstruire correctement sur le plan émotionnel.
Il disait, il faut se reconstruire et faire face à ses peurs pour ne pas reproduire les schémas dévastateurs du passé. J'espère que ça te parle, parce que moi, ça ne me parle pas. Travailler sur soi, mais en profondeur. Confiance en soi, confiance aux autres. Il y a un truc qui ne va pas là. Moi, j'ai mis thérapie, point d'interrogation. Il m'a mis oui. Oui. Travailler sur les excès. Ne pas toujours douter de tout et surtout de soi-même. Une erreur n'est pas une fatalité pour le futur. C'est-à-dire que tu peux te planter une fois, ça ne veut pas dire que tu vas te planter 10 fois derrière. Si tu fais la même chose, si tu fais toujours la même chose, tu auras toujours le même résultat. Donc je pense qu'au niveau sentimental et émotionnel, il y a peut-être un travail qui est à faire, mais depuis longtemps. Depuis très longtemps. Et si tu ne travailles pas là-dessus, le souci c'est que tu vas reproduire exactement la même chose dans toutes tes relations. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Mais en même temps, il est logique, hein, parce que c'est vrai. Ouais, c'est vrai, quand tu as subi des traumatismes, tu enclenches en fait des mécanismes, consciemment ou pas d'ailleurs, et tu reproduis toujours la même chose. Donc le mieux de temps en temps, c'est vraiment de s'arrêter complètement, de se dire écoute, stop, stand by. Moi je fais un arrêt au stand les gars, continuez sans moi, je suis fatiguée moi. Je vais m'arrêter un peu et puis je vais essayer de comprendre pourquoi je manque de confiance comme ça, au point finalement peut-être de saboter une relation ou de mettre trop de pression sur l'autre et que du coup, ciao. Pourquoi je tombe sur des hommes qui ne m'apportent pas ce que j'ai besoin, enfin voilà. Je pense que si on entrait tous dans un petit examen de conscience comme ça de temps en temps, ça serait beaucoup plus profitable. Voilà. Voilà, voilà le message. Donc le message de ton guide, c'est vraiment ça, c'est d'entamer un travail personnel pour essayer de comprendre pourquoi t'en es arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé, etc. La thérapie, encore une fois, je sais, hein, je suis pénible à parler de thérapie, mais pour moi, vous pouvez régler tout un tas de problèmes par la spiritualité, par tout ça, si ça vous parle, si ça résonne avec vous, sauf que, à mon sens, la spiritualité ne va pas tout régler. C'est un bon complément. C'est quelque chose qui peut venir, effectivement, ça peut résonner en vous, ça peut vous parler, ça peut vous donner des clés, ça peut, voilà. Mais par contre, quand on a vraiment des blocages intérieurs, des blocages émotionnels, des blocages psychologiques, consciemment ou non, parce qu'on a aussi des blocages, donc on n'a pas conscience, à un moment donné, rentrez dans le vif et prenez un thérapeute, faites une vraie thérapie. N'allez pas voir un chaman au fond des bois pour débloquer une situation. Non. Souvent, c'est vous qui avez cette capacité-là à vous sauver vous-même à travers une thérapie. Et je sais que c'est pas forcément le choix que les gens font, bizarrement d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est plus facile de se dire je vais aller voir un hypnothérapeute et puis comme ça, lui, il va régler tous les problèmes de ma vie, j'aurai rien à faire. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Donc là, le conseil que je te donne, c'est de suivre ça, de ce fil conducteur-là, en te disant, je vais vraiment creuser dans le vif, ce qui n'est pas vraiment super agréable, hein, toujours, hein, ça fait ressortir pas mal de choses, mais au moins, je vais me donner en tout cas une chance d'avoir peut-être une relation plus harmonieuse dans l'avenir et peut-être que je vais aussi réussir à me faire confiance et du coup à faire confiance aux autres. Je vais poursuivre avec Sarah. Alors Sarah, tu m'as envoyé donc une demande de voyance. Alors le souci c'est que les premières photos que tu m'as envoyées, elles sont anciennes. En tout cas c'était l'info que j'avais quand j'ai ouvert ta demande. Et la deuxième photo que tu m'as envoyée, elle est pas, je peux pas l'utiliser parce qu'elle est toute floue, je vois rien. C'est une photo qui doit être scannée ou c'est une photo qui est prise de loin. Donc je vais surtout me concentrer sur les premières photos. Et puis là, voilà, on va voir tout de suite qu'est-ce qui se passe. Je peux me tromper, encore une fois, bien sûr. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Donc, voyance sentimentale. Voyance sentimentale.
Donc, tu m'as envoyé cette demande en me demandant quel est l'avenir que je peux avoir donc avec cette personne. Est-ce que ça peut coller? Alors, le truc, si tu veux, c'est que là, pour le coup, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va même être très compliqué. Alors, d'un côté, le premier jeu, il me dit échec, impasse, dépression, oppression. Donc là, ça va pas du tout. Après, on a rupture, cassure. Donc je pense que c'est une relation qui a dû être très intense. Et puis, hop, ça se termine. Ça se termine pourquoi? On a un tempérament juvénile. Alors je dis pas que c'est toi, c'est peut-être la personne en face, mais il y a quelqu'un qui manque en tout cas de maturité dans cette relation-là. Il y a un déséquilibre en fait. Il y en a un qui n'est peut-être pas prêt, un des protagonistes, qui n'est pas prêt à vivre ça. Donc c'est peut-être un amour très intense, peut-être fusionnel, et qui, bah, du coup, ça n'aboutit pas parce qu'il y en a un des deux qui est terrifié, qui s'en va. Après ça, on a le tourment. Donc le tourment, ça veut dire qu'au final, on a peut-être essayé de trouver des solutions, on a peut-être essayé de discuter, puis à un moment donné, silence radio. Pourquoi silence radio? Parce que ici, j'ai la dispute, donc bah, dans le foyer, donc voilà. Et ensuite, j'ai l'éloignement. Oracle de G, la route, qui veut dire stop, on arrête tout, je m'éloigne, je m'en vais, j'ai besoin de prendre le large. Mais j'ai carrément besoin de prendre le large, parce que ici, juste derrière, j'ai la carte qui symbolise vraiment l'éloignement. C'est-à-dire que, bon, cette carte, elle peut avoir différentes symboliques et significations, hein, bien sûr. Mais pour moi, dans cette situation-là, ça veut dire je m'en vais. Je m'en vais, je pars, laissez-moi tranquille. De là, on a la rencontre, on a une nouvelle rencontre. Donc, soit pour toi, soit pour cette personne, il y a eu une nouvelle rencontre derrière. Mais ça ne tient pas parce qu'il y a une instabilité. Je pense que cette personne-là qui est sur la photo, je pense qu'elle a certainement un travail à faire sur elle, en fait, pour réussir un petit peu à se stabiliser. J'ai l'impression qu'elle part dans tous les sens. Elle n'est pas ancrée, comme on dit dans le domaine spirituel. Elle est très éparpillée. Elle peut prendre des décisions tranchées, rapides, et puis qu'on ne comprend pas en fait. Il y a vraiment une instabilité totale. Alors, si on parle d'avenir, l'avenir, ben, je te dirais que pour l'instant, dans mes cartes, en tout cas, moi je perçois ça comme un éloignement et une coupure. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui peut se passer dans l'avenir. Parce qu'en plus, ça collait bien en plus, quoi. Pou, 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 pou. Ça collait bien. De ce qu'on me raconte, si tu veux, c'est comme si on me disait que t'avais pas réussi à passer à autre chose. C'est-à-dire que tu vois, tu es resté sur cette histoire-là parce que tu dois sentir que c'est elle. C'est cette personne-là, c'est pas quelqu'un d'autre. Par contre, vous n'êtes pas du tout au même stade. Vous n'êtes pas du tout au même stade, en fait, dans la conclusion, dans la vision des choses, dans plein de choses. C'est-à-dire que c'est comme si toi, tu étais là, tu es en attente, et elle, l'autre personne, elle part dans tous les sens, elle fait plein de choses, elle part, enfin, c'est très compliqué. Et en même temps, le lien, il est coupé. Donc là, dans les cartes, tu vois, tu as la cigogne, qui veut dire, bah, c'est un renouveau, ça pourrait repartir, ça pourrait revenir, mais juste derrière, tu as la fin. Donc ça peut être aussi une personne, tu sais, qui souffle un peu le chaud et le froid. C'est-à-dire que elle t'a peut-être pas donné de nouvelles depuis longtemps, puis à un moment donné, il y a un message, puis 2, puis 10, puis 20, puis 100, et puis après, t'as plus de nouvelles.
Ça, c'est un peu la mode, hein. Les gens, ils font ça, hein. Vous recevez plein de messages, les gens sont à fond, et puis le lendemain, vous savez pas pourquoi, il a disparu, il n'y a plus de nouvelles. C'est bonjour les bipolaires, quoi, c'est un peu ça. Sauf que quand on a besoin d'amour et que qu'on est dans l'attente de plein de choses, c'est extrêmement blessant. Et là, c'est un petit peu ce qui ressort dans les cartes. C'est-à-dire que si jamais cette personne-là, elle revenait, elle pourrait très bien repartir aussi sec. Parce qu'on a le début et on a la fin. Donc voilà. Après, on a de nouveau les doutes, les incertitudes, etc. En plus, il y a une notion qui est assez forte en fait dans le jeu. C'est la perte ou le vol. Tu vois, c'est comme si on t'avait volé quelque chose que tu aurais dû vivre. On t'a volé une histoire, on t'a volé ton amour, on t'a volé quelque chose. C'est pas forcément un vol matériel, mais c'est plus un vol émotionnel. Ensuite, on a des démarches. Donc les démarches, là, dans cette situation-là, ça peut dire que au final, tu essaies de passer à autre chose. Peut-être que tu te dis, bon, allez, je vais pas attendre 107 ans non plus dans mon coin si jamais elle revient pas. La période qui ressort à ce moment-là, c'est le printemps 2023, donc entre le mois de mars et le mois de juin. Et après, on te dit, c'est un stand-by, c'est-à-dire que c'est comme si cette relation, elle devait s'arrêter maintenant, parce qu'au final, elle n'est pas prête, l'autre personne n'est pas prête. Mais par contre, il y a une retrouvaille, mais qui est tardive. C'est-à-dire que c'est terrible ce que je suis en train de te dire, mais je pense qu'elle reviendra vers toi, cette personne-là, mais pas tout de suite, quoi. Et que là, pour l'instant, ça ne peut pas aboutir. Donc, si je devais répondre à ta question, quel est l'avenir sentimental avec cette personne? L'avenir est lointain. C'est-à-dire qu'au final, vous vous retrouverez un jour, certainement, mais en tout cas, ça ne peut pas être maintenant. Ça peut pas aboutir maintenant. Alors, je sais que c'est bizarre. Enfin, moi, on me dirait ça, je dirais, oh, c'est bon, pas attendre 107 ans non plus. D'autres choses à faire. Mais tu sais, il y a des gens, après, ça impose une certaine vision, hein, attention à ce que je vais te dire. Hein. Mais il y a des personnes comme ça qui sont prédestinées quelque part à être ensemble. Et parfois, ils se séparent parce que ça va plus, on se comprend plus, on n'arrive plus à communiquer. Enfin bref, voilà, il y a une séparation. Après ça, chacun fait sa vie, chacun va à ses occupations, chacun va à ses projets, etc. Et puis, des années plus tard, ils se retrouvent. C'est un petit peu ce que m'indiquent les cartes. Alors, bien sûr, je peux me planter, hein, ça c'est sûr. Mais je pense qu'en l'état, là, maintenant, je pense pas que ça puisse aboutir. Parce qu'elle est trop dispersée, elle est trop loin. J'ai l'impression même qu'elle s'est mise comme si elle était inaccessible. On ne peut plus parler, on ne peut plus communiquer. C'est plus possible en fait. Il y a un tel éloignement que ça va pas. Par contre, si on laisse passer le temps, si on laisse aussi cette personne-là peut-être aussi gagner en maturité, en recul, en expérience, pourquoi pas, effectivement. Mais à ce moment-là, ça impose d'avoir foi, hein, comme on dit, en la vie. Mais je pense que vous pouvez vous retrouver, mais ce sera tardif. C'est pas pour tout de suite. Nous allons poursuivre avec Jessica. Alors, Jessica, un petit peu particulier, Jessica. Donc, tu m'as envoyé une demande de carte blanche dans laquelle tu me disais que tu avais subi des travaux de magie noire l'année dernière. Je crois que c'était en 2021, si mes souvenirs sont bons. Et que donc, par rapport à ça, tu as perdu ton travail, tu as eu un accident de voiture, enfin bref, tu as enregistré toute une série d'événements négatifs, jusqu'au jour où tu as consulté une voyante dans ta région qui t'a dit « Ouh là là, il y a un truc qui n'est pas clair, vous avez de la magie noire ». De là, tu as été dirigé vers un praticien qui a donc réalisé des séances, etc., pour te dégager de tout ça. Et ça a plutôt bien marché. Sauf que selon toi, et je mets bien les choses en place, selon toi, c'est revenu parce que tu avais trouvé un travail, tu as reperdu un travail, tu as perdu un chien, je crois, c'est ça que tu m'as dit dans ton mail. Et donc, tu étais persuadé que c'était revenu, que les travaux qui avaient été faits n'étaient pas suffisants. Tu es retourné voir cette personne t'a dit non, 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 il n'y a rien à signaler, tout va bien. De là,
tu as été voir un autre praticien. C'est pas bien, Jessica. C'est-à-dire que, au final, ce premier praticien avait réglé le problème. Sauf que toi, il t'est arrivé des événements après où tu t'es dit « Ah bah ça y est, ça revient ». Et du coup, tu as été le voir, il t'a pas dit ce que tu voulais entendre, tu t'es dit « Je vais voir quelqu'un d'autre ». Je vais voir quelqu'un d'autre jusqu'à ce que je trouve un praticien qui me dise « Oui, 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 vous avez de la magie noire ». Donc au final, tu as été voir d'autres personnes qui ont prétendu plein de choses, tu as perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent, et au final, tu restes persuadé aujourd'hui qu'il y a encore des travaux occultes sur toi. Donc, là, tu m'as demandé une carte blanche en me demandant un bilan énergétique pour que j'essaie de comprendre ce qui se passait chez toi. Pouf. C'est un insecte, rien à voir. Reste calme. Donc, carte blanche, est-ce que tu peux me faire un bilan énergétique? Donc, je me suis dit, bah, le bilan énergétique, c'est quand même à l'écrit que ça parle le mieux, parce qu'en caméra, il faut comprendre les mesures, les résultats, etc. Pour moi, c'était plus parlant de te l'envoyer par mail, mais tu as insisté, tu m'as dit non, je veux absolument que tu me dises en vidéo s'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai regardé ta photo. Je t'ai demandé même une deuxième photo pour faire carrément un bilan aurique, c'est-à-dire pour voir au niveau de ton aura s'il y avait un truc qui clochait. Jessica, il n'y a rien. Rien. Nada. Niet. Nothing. Rien. Il n'y a rien à signaler. Comment je le sais? Pendule. Taux vibratoire, tu prends un pendule, tu prends une échelle de Bovis, tu prends le taux vibratoire. Ton taux vibratoire, ce matin, il est à 24 000. C'est-à-dire que tu es juste au-dessus de la moyenne. Okay, une moyenne énergétique, c'est entre 20 et 22 à peu près. Tu es à 24. Donc ça ne veut pas dire que tu es une X-Men et que tu vas te transformer et que la semaine prochaine, tu vas passer à travers les murs. Pas du tout. Ça veut dire que tu es dans la bonne moyenne. Donc tout va bien. Il n'y a rien à signaler. Alors après, j'ai poursuivi mon analyse, mon petit bilan énergétique. J'ai vu que effectivement, tu avais un petit désalignement au niveau des chakras, les fameux chakras. Mais ça, no panique, c'est complètement normal. Les énergies sont en mouvement permanent. Il suffit qu'il y ait un truc qui te dérange, qui t'agace, bim, tu as un chakra qui part d'un côté. C'est con, mais c'est comme ça. C'est la vérité. Donc si moi-même, je prends mes chakras, là, ce matin, ça va. Mais hier matin, je pense pas que j'étais très alignée hier. Donc, tout va bien. Ensuite, j'ai fait une recherche d'anomalie. Qu'est-ce qui pourrait se passer sur Jessica pour qu'il y ait un problème? Eh bien, il n'y a rien. Il n'y a pas d'entité, il n'y a pas de travaux occultes, il n'y a pas de larves astrales, il n'y a pas de failles. Ça peut arriver. J'ai rien, quoi. Surtout que quand on fait un bilan énergétique à quelqu'un qui a vraiment de la magie noire ou qui a vraiment des entités, etc., déjà, le taux vibratoire, il est complètement dans les choux. Donc, on sait bien qu'il y a un problème ailleurs. Mais là, pour le coup, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc, je sais, d'expérience, je sais que quand une personne a vécu ce genre de problème, les travaux occultes, les entités, etc., je sais qu'il y a une espèce de peur après. C'est-à-dire qu'on va faire un dégagement, on va tout enlever, on va tout éliminer. Mais par contre, la personne, elle va être dans la peur que ça revienne. Elle va se dire, ça y est, il m'arrive un truc, ça y est, c'était la magie noire. Non, tu peux très bien perdre un chien sans que ce soit de la magie noire. C'est un événement qui peut arriver, en fait. Tu peux, je sais pas, avoir ta voiture en panne, tu peux avoir ton micro-ondes qui explose, tu peux avoir ta maison qui prend feu. Enfin, je veux dire, c'est rare, Dieu merci. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a tout plein d'événements qui nous arrivent dans le quotidien, mais qui n'ont rien à voir avec des entités ou de la magie noire. Donc, si tu veux, moi, j'ai perdu mon boulot des dizaines de fois, parce que je n'étais pas douée pour conserver un job, excuse-moi, personne n'est parfait. Eh ben, c'était pas la magie noire, c'était moi, le problème. Après un petit examen de conscience, je me suis dit, non, en fait, c'est toi qui es revendicatrice, peut-être que tu as du mal avec la hiérarchie. À partir du moment où on me demandait de faire quelque chose qui n'était pas dans mes valeurs, bim, ça partait en cahuète. Mais c'était moi, c'était pas la magie noire, tu vois.
Mon chien est mort l'année dernière, le jour de mon anniversaire. Ah, c'est de la magie noire? Non, pas du tout. C'est un King Charles qui avait 13 ans, avec une anomalie cardiaque, et un matin, stoppo, c'est fini. Ce sont des choses qui arrivent, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, on a tout un tas d'événements positifs ou négatifs qui vont nous arriver, mais pour autant, il ne faut pas prendre de raccourcis en disant « Oh bah ça y est, je me suis engueulée avec mon boss ». Magie noire. Non. Donc là, je te confirme en vidéo qu'il n'y a rien d'anormal au niveau de ton bilan énergétique. J'en suis, mais alors certaine, parce que alors, depuis le temps que je fais ça, je suis quand même un petit peu dans les clous maintenant, hein, ça va. Alors autant les cartes, je peux me planter, autant énergétiquement, non. Là, je suis absolument sûre de ce que je fais. Donc non. Il y a eu un bruit là, non? Ok, il y a eu un bruit. Donc ça c'est bon. Et autrement, qu'est-ce que je voulais te dire? Je voulais te dire de faire très attention, et ça c'est pas des blagues, hein. Ça c'est vraiment très important ce que je dis, c'est que il ne faut absolument pas tomber dans l'auto-persuasion. Alors l'auto-persuasion, c'est quand tu commences, si tu veux, à rentrer dans une espèce de spirale où tu vas rentrer dans ce qu'on appelle l'auto-persuasion, l'auto-envoûtement, l'auto-machin. Alors, l'auto-envoûtement, là, on ne va pas pouvoir faire grand-chose pour la personne parce que le cerveau, son mental est persuadé que. Alors là, on va lutter contre un espèce une idée comme ça qui tourne en boucle, qui devient une certitude en fait pour la personne. Donc, si tu tombes dans ce genre de travers-là, on ne pourra plus t'aider. On peut plus aider quelqu'un qui tombe comme ça dans l'auto-envoûtement. Donc, essaie vraiment de te reprendre, essaie de travailler tes énergies, sonothérapie, yoga, méditation, thérapie, pourquoi pas. Mais il faut absolument que tu sortes de cette idée-là, en fait, de ce cercle-là, parce que sinon, tu vas pas t'en sortir. Et j'insiste encore une fois, il n'y a rien à signaler. Rien. Non, ça c'est le truc à bulle qui est le truc à bulle. Le diffuseur qui fait du bruit. J'ai eu une bonne idée là aussi, tiens. Je prépare un séminaire dans le Lot-et-Garonne et cette semaine, j'ai reçu ici les 2 personnes qui vont être intervenantes dans le séminaire. L'une pour l'écriture intuitive et la seconde pour la TCI, la transcommunication instrumentale. Et donc, pour préparer ce séminaire, nous avons organisé une session ici de TCI, donc à mon domicile, cette semaine. Sauf que nous avons eu d'excellents résultats. Ça a super bien marché. C'est incroyable d'ailleurs, parce que moi je ne connaissais pas du tout la TCI. C'était vraiment une première approche et je voulais voir un petit peu comment elle se débrouillait, comment se passait une séance, les résultats, etc. Voilà. Sauf qu'en fait, on a fait ça pendant quelques heures parce que ça, en fait, sur 1 minute 30 d'enregistrement, vous en avez pour 2 heures pour réussir à tout nettoyer les bandes, isoler les morceaux, etc. Donc ça demande vraiment un gros travail derrière. Et après cette séance-là, mon mari est arrivé. On n'avait pas fini, on était encore en train de faire le truc. Et mon mari voit des trucs bizarres chez nous, il doit se poser vraiment des questions quand même des fois, mais bon, bref. D'ailleurs, je mettrai les photos sur Insta, si vous voulez aller voir. J'ai pris plein de photos, je vais les mettre sur Instagram aujourd'hui ou demain. Et normalement, parce que, comme quoi, vous voyez, des fois même le cordonnier est le plus mal chaussé. C'est que du coup, on est parti à discuter, on a commencé à essayer de faire entendre aussi à mon mari ce qu'on avait réussi à capter, enfin bref. Et puis du coup, on a tout rangé, et puis voilà. Et on n'a pas forcément terminé la séance comme on aurait dû la terminer. Et ça, c'est important. Si un jour vous pratiquez la TCI, il faut vraiment suivre le déroulement de la séance, mais surtout, il faut bien aussi la terminer. Ok ? Ça remue à l'intérieur. Émotionnellement, ça remue vraiment. Mais elles sont parties. On a passé la soirée à la maison, machin. Et je me sentais observée. Je me sentais épiée. J'avais l'impression que j'étais pas toute seule. J'avais l'impression qu'il y avait du monde.
Et puis, j'ai commencé à envoyer des messages aux filles en leur disant, mais c'est bizarre, je me sens pas très bien. Alors déjà, d'habitude, il y a toujours du monde chez nous, mais là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de monde et c'est normal. Et en fin de compte, elle s'est montrée vraiment très encourageante. Elle m'a dit, ah bah non, on n'a pas fermé la séance comme on aurait dû. Hein. Hein. Super. Donc je suis restée comme ça jusqu'au lendemain et le lendemain matin, j'ai fait un gros nettoyage de ma maison, mais partout, j'ai tout nettoyé, j'ai fait ça dans les règles de l'art. Mais quand même, depuis qu'on a fait ces essais de TCI, j'ai quand même des bruits dans la maison qui sont inhabituels. C'est-à-dire que autant on a, on va dire, les résidents, je les appelle comme ça, les résidents, c'est-à-dire ce sont les entités, les défunts qui sont souvent là. Il n'y a pas de problème, c'est pas agressif, c'est pas nocif, il n'y a aucun souci, tout va bien. On cohabite, voilà. Mais quand il y a un bruit qui est inédit, qu'on n'a jamais entendu, ou dans un endroit de la maison d'ailleurs où on n'a jamais entendu, c'est que c'est un nouveau, c'est un visiteur, ce n'est pas un résident. Et là, ça a toqué au niveau de ma porte de bureau qui est fermée parce que je suis en train d'enregistrer. Et ça, on ne me l'a jamais fait, donc c'est un visiteur. Oh, c'était pour la petite anecdote. Je vous raconte un peu ma vie. J'ai besoin de parler en ce moment. Allez, on se concentre, sans déconner. Et on poursuit donc avec Marjorie. Marjorie qui me disait ceci, je voudrais savoir comment va évoluer ma situation sentimentale. Alors, tu vois, la photo que tu m'as envoyée, hop là, on parle de douleur, on parle d'une relation qui est quand même compliquée, qui est un peu épisodique en plus, parce qu'un coup ça va, un coup ça va pas, un coup j'ai le doute, un coup ça va, et un coup ça va pas du tout. Et puis un coup, ça revient. Donc, je peux me tromper, bien sûr, hein, évidemment, mais si je me fie un petit peu aux cartes telles qu'elles sortent, mais avec quelque chose de vraiment très fluide, pour le coup, parce que là, c'est presque un livre ouvert. Je dirais que c'est une relation qui, pour moi, est très compliquée si on veut bâtir quelque chose. C'est-à-dire que si c'est juste de l'amusement, hein, pourquoi pas, on se voit, mais bon, on prévoit rien, on s'engage pas, je dirais que ça va. Par contre, si c'est une relation dans laquelle toi, Marjorie, tu veux vraiment t'investir sur du long terme pour bâtir quelque chose, pour fonder, je sais pas, un couple, s'installer ensemble, enfin avoir vraiment des projets, mais sur le long terme, bah ça va être très compliqué parce qu'un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va, un jour ça va pas. Un coup on discute, un coup on discute plus. Il y a de la fatigue quand même, hein. C'est assez compliqué. Et moi je dirais qu'il y a une solution qui n'est pas forcément très agréable, mais à partir du moment où une relation devient toxique, est-ce qu'on n'est pas presque dans l'obligation de se questionner en se demandant est-ce que je mérite ça? Est-ce que je mérite qu'on me traite comme ça? Qu'un jour on me considère et que le lendemain je tombe dans l'oubli? Je sais pas, c'est une vraie question hein, que je pose. Et je sais que c'est difficile, hein, surtout quand on a une dépendance affective, quand on a besoin d'amour, quand on a besoin de... Voilà, on a envie d'être heureux, hein, comme tout le monde. Mais là, le souci, si tu veux, c'est que dans cette relation-là, je vois pas bien, je vois pas bien l'issue. Alors en plus, comme il y a la fin, ça peut être une relation passée hein, qui ressort là. Mais qui revient quand même. Donc ça peut être quelqu'un avec qui il y a eu une relation, ça s'est arrêté, ça a repris, ça s'est arrêté, etc. etc. Mais là, Vanessa, je vais te laisser Marjorie, pardon, je vais te laisser toute seule aller dans cette progression. Tu vois, je peux pas te dire, bon bah écoute, maintenant, ça suffit. Parce que je pense que émotionnellement, ça peut être quelque chose de très dur pour toi. Je pense que tu as vraiment besoin d'amour. Et du coup, c'est une décision qui est lourde en fait à prendre. Le conseil des cartes serait de trancher et de passer à autre chose. Complètement. Maintenant,
Je pense que ça prendrait du temps. Je vais regarder quand même, tu vois, au niveau du temps. Mais je pense que c'est compliqué quand même pour toi. Tu vois, il faut mettre de l'ordre. Bah, ça, on est bien d'accord. Hein, mais il y a beaucoup de... c'est bizarre, hein, tes cartes, parce que tu vois, regarde, à chaque fois, il y a la douleur, il y a le conflit, il y a l'arme. Donc l'arme, c'est quand il faut trancher, en fait. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter les frais. Mais c'est comme si tu avais eu... Alors, je me trompe, hein, peut-être. Hein, mais c'est comme si tu avais eu des relations, si tu veux, sentimentales, qui avaient été douloureuses à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de peine, hein, il y a eu beaucoup de sacrifices. Et puis au final, ça n'avance pas, ça s'arrête, ça reprend. Oh, ça, c'est toxique, quoi. Essaie de t'interroger sur le pourquoi. Pourquoi tu tolères qu'on te traite comme ça. Voilà. Le conseil que je pourrais te donner, c'est vraiment la meilleure chose à te dire, hein, parce que je pense que tu mérites beaucoup mieux, évidemment. Nous allons poursuivre avec Caroline. Tu vois le regard que je fais, Caroline, là? Enfin, parce que ta demande me met dans une situation qui est inconfortable. Mais je suis obligée de la traiter. Et je suis obligée de te dire ce qui va ressortir. Je vais vous faire le pitch, comme on dit. Le pitch. Alors, Caroline, que je ne te confonde pas avec Marjorie ou Vanessa. On va essayer de rester ancré. Caroline, donc, tu m'expliques que, donc, tu as... Je rigole, c'est pas drôle. Excuse-moi. Tu as rencontré quelqu'un il y a 2 ans. Avec cet homme, tu vis donc une relation qui te paraissait, waouh, idyllique. C'était super, c'était génial, c'était fabuleux, sauf que, bah, bien sûr, au bout d'un moment, tu t'es dit c'est bizarre. C'est bizarre, dis donc. Il part souvent. En même temps, il travaille dans le commerce international, donc il voyage beaucoup. Jusque-là, c'était cohérent. C'était cohérent. Sauf que tu t'es rendu compte, parce que tu es intelligente, qu'il y avait quand même un truc qui n'allait pas. Il y avait un schmilblick. Il y avait un loup. Et puis tu t'es dit, mais pourquoi je ne peux pas rencontrer tes amis? Et pourquoi on ne peut pas faire ci ou ça? Et pourquoi tu es absent à Noël? Et pourquoi tu es absent ceci, tu es absent cela? Et en fait, tu t'es rendu compte que il t'avait menti. Il t'avait menti et que, bah, au final, il n'était pas vraiment célibataire. Et que au final, il avait quelqu'un. Il avait une famille. Donc en fait, ce monsieur a une double vie, soyons clairs, voilà. Et que bien sûr, bah, toi, tu as découvert ça tardivement, puisque entre-temps, petite cigogne, c'est-à-dire qu'il y a eu une grossesse. Donc Caroline, tu es tombée enceinte. Et là, tu t'es dit, youpi, super, je suis enceinte, c'est fabuleux. Sauf que quand tu lui as dit, bah, il a trouvé ça moins fabuleux. Et que du coup, il t'a dit, stop, on arrête. On arrête, je m'en vais. Et donc, ce monsieur t'a laissé toute seule. Et aujourd'hui, tu vis toute seule. Et tu as donc demandé cette carte blanche pour savoir s'il y allait avoir un retour. Parce que bien sûr, il a maintenu le lien avec toi. Il a continué à envoyer des messages, etc. Même si il ne se passe plus rien depuis quelques mois. Mais la question, ouais, c'est est-ce que tu peux espérer quelque chose ou pas? Alors, tu vois, c'est curieux. Tiens, parce que ta demande, je crois que tu me l'as faite fin août. Alors, l'automne, ça dure 3 mois, donc on a le temps quand même. Mais c'est bizarre parce que là, il y a les nouvelles, un cadeau. Est-ce qu'il ne va pas essayer de t'envoyer un petit cadeau, un petit colis sympa, trop mignon, pour te dire tu me manques, etc. Et donc, sur la période de l'automne. Donc, si tu n'as pas eu de nouvelles depuis lui depuis quelques temps, c'est possible que tu aies des nouvelles là sur cette fin d'année. À moins que, parce qu'attends, vu qu'on a l'événement, ça se fête, etc., si ça se trouve, tu accouches pendant l'automne. Ah, ah. Donc, il est pas chien, tu vois, il t'envoie quand même un cadeau. Non, comment dire? Comment dire? Il y a le conseil, si tu veux, que moi je peux donner en tant que médium. En tant que médium, je vais pouvoir te dire, voilà, effectivement, tu vas avoir des nouvelles. Si ta question était, est-ce que tu vas avoir des nouvelles? La réponse est oui. Mais si tu veux, je ne peux pas m'empêcher, et je pense que les gens qui vont regarder la vidéo, même si j'ai utilisé des pseudos, etc., ils vont se dire, mais attends, mais Caroline, mais
t'es tombée enceinte d'un homme qui t'a menti pendant 2 ans. T'es tombée enceinte de lui et t'as appris en fait qu'il avait une famille ailleurs. Et là, la question que tu te poses, c'est est-ce qu'il va revenir? Mais moi, j'aurais plus compris que tu me poses une question en me disant est-ce qu'on peut briser les genoux de quelqu'un à distance? Tu vois. Là, est-ce qu'il n'y a pas un sort pour plus jamais qu'il ait d'érection? Tu vois. Là, j'aurais plus compris. Tu vois, je me suis dit, bah oui, effectivement, là, on a envie de lui briser les 2 genoux, c'est clair. Et le reste aussi, d'ailleurs. Mais tu attends qu'il revienne. C'est ça mon questionnement, en fait. Je me dis, est-ce qu'elle attend réellement qu'il revienne? Ou est-ce qu'elle a envie de passer à autre chose, de faire sa vie, et puis voilà. Tandis que là, je pense qu'il y a vraiment une attente. Et je me dis, est-ce que c'est... Et c'est la femme peut-être qui parle, hein. Attention, hein. Peut-être que c'est la femme qui parle. Mais je me dis, attends, mais moi, le mec, il me fait ça, mais il a intérêt de changer d'identité et de partir à bout du monde, parce que j'ai une photo de ses yeux, le mec est cuit, quoi. Non, mais c'est terrible. Tu peux pas faire ça aux gens, quoi. Bon, après, c'est mon avis. Peut-être que je suis pas professionnelle. Peut-être que je suis pas du tout professionnelle. Donc, je vais remettre le masque de la médium. Allez, on switch. On reste sur la médium et on déconne pas. Excuse-moi pour cette petite parenthèse. D'ailleurs, je vais changer de jeu. Parce que là, pour l'instant, ce qu'on me raconte, c'est pas brillant. Hop. T'as vu le petit suspense que je laisse? On va faire le tirage avec Mademoiselle Lenormand. Parce que Mademoiselle Lenormand, elle est un petit peu comme moi, tu vois, elle déconne pas. Elle déconne pas. Alors, elle dit aussi ce qu'elle pense. Et on va voir ce qu'elle va nous dire par rapport à ta petite situation. On va faire quoi? On va faire une coupe et 2 cartes. Une coupe et 2 cartes. Ah, c'est rigolo, dis donc. Il est vraiment chouette, ce jeu. Mais vraiment. J'adore. Alors, dans le Lenormand, regarde, c'est rigolo. Oui, quelque part, c'est rigolo. On a la dame. La dame, ça représente la femme, la dame, l'épouse, mais aussi la maîtresse. Donc là, vu qu'on est sur toi, vu qu'on est sur ta situation à toi, la dame, c'est toi. Ok? Ensuite, derrière, on a les oiseaux. Les oiseaux, c'est la communication, les bavardages, les pourparlers. C'est le lien, en fait, qui est important de conserver, en tout cas pour toi. D'accord? Et comme j'ai fait une coupe, la coupe, c'était la dame. Et les 2 cartes derrière, les 2 cartes, on avait d'abord les oiseaux et après, on a la petite souris. Regarde comme elles sont belles, les Lenormand. Elles sont merveilleuses, ces cartes. Et là, la petite souris, c'est l'abus de confiance. C'est la trahison, c'est la manipulation, c'est les faux semblants, c'est tout ce qu'on dissimule au consultant, donc à toi. C'est-à-dire qu'au final, je pense que ce qu'il t'a dit n'est peut-être qu'une partie de la vérité. Alors, ça peut aussi ressortir, tu vas me dire, bah oui, mais vu que j'avais pas connaissance pendant 2 ans de ce qui se passait en coulisses, c'est peut-être pour ça que ça ressort comme ça. Moi, je pense que là, on est plus sur de l'avenir. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore peut-être des choses que tu ne connais pas, des éléments concernant la vie privée de ce monsieur que tu ne connais pas encore et que du coup, tu ne peux pas prendre en compte puisque tu ne les as pas. Manipulation, abus de confiance, etc. Bon, clairement, c'est pas bon. Là, que ce soit la médium ou que ce soit la femme qui parle, c'est pas bon. C'est certain que c'est pas bon. Donc, au final, si ta question était, est-ce que ça va s'arranger? Est-ce qu'il y a une possibilité qu'ils reviennent, etc. Est-ce que ça va s'arranger? Bah, si tu dis rien, si tu acceptes cette situation-là, ouais, pourquoi pas? Lui, il va pas être contre, en fait, hein. Par contre, si toi, tu te dis, bon, stop, il m'a menti, il m'a trahi, il avait une famille, voilà, au final, j'arrête, bah, la situation s'arrête. Quelque part, c'est comme si tu avais la main. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides si cette relation, elle continue ou pas. Lui ne partira pas. Lui, il choisira pas de partir, de quitter sa femme, de quitter tout ça. Non. Et je pense qu'il y a d'autres mensonges. Il y a encore d'autres choses qui sont cachées, qui sont dissimulées.
Moi, je pense que là, tu vois, tu as le cadeau. Donc, au final, ça veut certainement dire que tu auras des nouvelles. Peut-être même qu'il te rendra visite, hein, pourquoi pas. Mais par contre, il n'y a pas de changement au niveau de sa famille, ni avec toi. Il n'y a pas d'aménagement, il n'y a pas d'évolution dans cette relation. Il n'y a pas tout ça. Donc, pour moi, je dirais que c'est une relation qui risque, en tout cas, d'évoluer de manière totalement épisodique, non construite. Il n'y a pas vraiment d'avenir, mais voilà. À toi de voir qu'est-ce que tu as envie de vivre finalement. Et nous allons terminer cette carte blanche avec Madeleine. Alors Madeleine, tu m'expliquais que tu étais dans un conflit par rapport à une succession. Et ce conflit-là, il dure depuis un moment et t'en as un petit peu ras la crêpe, comme on dit chez moi. Donc la question c'était, est-ce que ça va se régler? Et si oui, comment? Et là, tu vois, je suis en train de tirer tes cartes et j'ai envie de te dire que au final, ça se passe plutôt bien. Alors, qu'est-ce qu'on me raconte là? Moi, pas comprendre, parce que bien sûr, je n'ai pas le retour immédiat. Tac, 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 tac. Madame Lenormand, toujours, hein? Parce que Madame Lenormand, vous avez vu, clac. Alors, si tu veux, je me permets de te tutoyer, Madeleine. J'espère que cela ne va pas t'offenser. Mais j'ai un chat. T'as un chat, Madeleine. Ne me dis pas non, je le sais. Parce que j'ai le nez qui me chatouille. Et quand j'ai le nez qui me chatouille, c'est un chat. Donc, il y a un chat. Donc, cette histoire de succession, le truc, si tu veux, c'est que il y a quelqu'un, effectivement, qui décède. Il y a plusieurs héritiers. Mais je pense que c'est au-dessus. Donc, c'est-à-dire que ça doit être tes parents, peut-être, qui sont décédés. Et du coup, tu te retrouves avec au moins 2 personnes en face. Mais là, si tu veux, on a une sensation de perte ou de vol. C'est-à-dire que peut-être que tes frères et sœurs ont eu peur d'être lésés, ou ils ont eu peur de ne pas avoir leur part, ou ils ont eu peur, quelque chose comme ça. Parce que tout de suite, derrière, on a le sentiment d'injustice. Alors, c'est pas juste. Alors, il ne s'est rien passé, que déjà, c'est pas juste. Mais je pense qu'il y a un dans la famille qui a eu très très peur d'être lésé, de ne pas avoir sa part, de pas avoir, ou de ne pas savoir aussi ce qui se passe. Alors peut-être que c'est parce qu'il vit loin, ou c'est peut-être parce qu'il n'a pas vu, il ne voyait pas ses parents, ou enfin, il y a peut-être des raisons comme ça. Hop. Entre-temps, je tire les petites cartes. Je sais pas pourquoi je fais ça tout le temps. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je... Non. Faut que je me reprenne quand même. Hein. Ensuite, on a le foyer. On a le commerce. Donc, ça veut dire que vous avez certainement dû mettre des choses avant. Mais on parle du foyer, mais j'ai pas l'image de la maison. C'est-à-dire que vous avez peut-être vidé tout ce qu'il y avait dedans. Tout ce qui était mobilier, on va dire. L'automne, on est dedans. Donc peut-être que c'est l'automne là ou l'automne avant, mais je pense qu'on est plus maintenant là. On essaye de vendre ça parce qu'il y a des choses à payer. Il y avait peut-être des dettes. Parce qu'on est en train... Il y a la lenteur en fait du dossier. Et puis le financement. C'est comme si on devait financer des choses, on est obligé de payer. C'est peut-être là aussi qu'il y a des conflits. Parce que souvent dans les familles, on ne peut pas payer. Surtout aujourd'hui, avec l'inflation. On a déjà du mal à se chauffer. S'il faut payer des trucs, ça va être compliqué. Et pourtant, le conseil des cartes, c'est de rester sur ses positions. Il faut attendre. D'accord? Parce qu'au final, on a le bonheur, la chance et la réussite. Donc, de toute façon, ça va aboutir. Par contre, tu vois, il y a encore des échanges ici. Donc, je pense que je ne serais pas étonnée que tu aies un frère et que ce frère habite loin. Parce qu'il y a une notion de correspondance avec lui, tu vois, les échanges, les lettres, etc. Donc, je pense que vous êtes peut-être 2 sur place à gérer tout ça. Et lui, il est peut-être loin. Et comme on a la notion, si tu veux, on vide la maison et on vend ce qu'il y a dedans, je pense que le frère, il s'est peut-être un peu paniqué en se disant « Oh, bah voilà, évidemment, moi je suis pas là, ils vont délapider tout ce qu'il y aura. » Enfin,
une succession, quoi. Dire, c'est un peu toujours comme ça. Enfin, pas toujours, mais souvent, c'est quand même tu vois, puis t'as le... Et je le trouve, mais percutant, ce jeu. Regarde, tu vois, après, on demande pour la maison. J'interroge pour la maison, et paf, j'ai la maison. C'est ouf, hein, quand même. Hein. T'es ouf, hein. Je parle comme les jeunes, Madeleine. Bref, donc au final, il y a des tensions par rapport à ça, mais il y a quand même une vente de la maison qui est assez rapide derrière. Après, tu vas me dire, une vente de maison, c'est pas forcément une succession qui est réglée. Parce qu'il y a peut-être d'autres choses. Il y a peut-être d'autres papiers, il y a peut-être d'autres trucs comme ça. Bon, là, paf, les actes notariés, ça c'est fait. Je pense que quelqu'un a dû être malade d'ailleurs, tu vois. Quand les personnes qui sont décédées, là, il y a la maladie qui ressort. Donc ça, je pense que... Voilà. Et ce que je voulais savoir, c'était quand. Donc la maison, elle est ici. Et j'aurais voulu savoir quand est-ce qu'avait lieu la maison. Ah, mais attends. Ah, mais c'est peut-être toi, en fait, qui veux racheter cette maison. Parce qu'il y a le rachat, il y a l'achat et puis il y a l'amour. Alors, c'est un achat d'amour. Donc, je pense que effectivement, c'est peut-être toi qui as un projet immobilier par rapport à ça. Donc, est-ce que ce projet va se faire? Oui. Tiens, toi, tu apparais ici. Et il y a ta... Bah oui. Donc, tu vois, regarde dans les cartes. On a... C'est beau, hein. C'est très, très beau. Je trouve que des fois, les cartes, c'est... Donc, j'ai pris la carte de Mademoiselle Lenormand. Ici, donc, c'est la maison. Dessus, on a la carte de l'oracle de G qui ressort, parce que moi, je tire tout en même temps. L'oracle de la carte de G qui vient dire, c'est l'amour, en fait, c'est le foyer, l'amour, etc. Ensuite, il y a toi qui ressort, avec la jolie robe rouge, là, tu vois. Et juste derrière, on a la grand-mère, la femme âgée. Donc, je pense que c'est la maison familiale. Et qu'il y avait un tel attachement avec ta maman, ou peut-être avec ta grand-mère aussi, pourquoi pas, qui fait que il faut garder cette maison, il faut que ça reste dans la famille. Et quand on demande quand, on donne le printemps l'année prochaine. Donc le printemps, c'est entre le mois de mars, encore une fois, et le mois de juin. D'ailleurs, je remarque que le mois de mars est beaucoup sorti dans les cartes aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va se faire, qu'il faut être patient, qu'il faut peut-être essayer aussi, tu vois, de rester en contact avec... parce que tu vois, tu avais le cavalier ici, dans le normand. Et c'est le contact, en fait. C'est conserver le contact, la communication, etc. Donc peut-être que ton frère a aussi besoin d'être rassuré par rapport à ça. Pour pas qu'il se sente lésé et que ça fasse un conflit, tu vois, un truc pas clair, pas cool. Donc le conseil que je te donnerai encore une fois, c'est d'essayer de maintenir vraiment le lien avec ton frère pour que ça se passe bien. Mais si la question était, est-ce que ça va se régler? Oui. Est-ce que je vais pouvoir acheter la maison? Oui. Et quand, à quelle période? Sur le printemps, l'année prochaine. Voilà pour les cartes blanches de l'été. Je vous remercie bien sûr de m'avoir regardé. Vous êtes 20 000, ça y est, abonnés sur ma chaîne. Alors merci beaucoup de m'avoir supporté pendant toutes ces années et de continuer de me regarder. Et puis, je vais sortir là sur le mois d'octobre pour faire un petit peu honneur au mois d'octobre et à Halloween. Je suis une fan d'Halloween. Je vais sortir des petites vidéos très très courtes, parce que le but c'est de faire ça vraiment en 5 minutes, sur des récits, des expériences, alors soit que moi j'ai vécu, soit que les personnes qui sont venues me consulter m'ont un jour raconté, des anecdotes sur le paranormal, les phénomènes qu'on peut voir, qu'on peut constater, etc. J'ai envie de lancer une petite série comme ça d'anecdotes sur le mois d'octobre, et j'espère en tout cas que ça vous plaira. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Salut!